Alors c'est vrai que, comme on dit avec mon poteau, c'est beau, mais ça par contre c'est tous des petits surplus qui se rajoutent au temps de La réalisation. au temps de la réalisation de la selle, quoi. Parce que c'est vrai que c'est mine de rien, ça paraît pas, mais c'est vrai que ça prend du temps, hein. Tac, 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 encore là. Ouais. Bon, l'assemblage est fait. Il s'est fait un bon pinceau. Et voilà, ça, c'est Voilà, Le- c'est avec la machine qui n'est pas du tout étudiée. Là. voilà. Cette machine-là, elle est nulle à chier, comme il dit. C'est vrai que c'est mal foutu. Ça n'a pas été pensé. Voilà, ça n'a pas été pensé. Et résultat, Bah, tu as fait des et ben voilà. des Et puis, pinceaux. et puis en plus, c'est arrivé sur le dernier bouton. C'est ça aussi. Tu vois, on se déconcentre après à la fin quand. Enfin bon, c'est comme ça. J'ai fait attention tout le long. Ouais, il a fait attention tout le long et le dernier, Et plaf, le dernier, j'ai la pas fait paume de la main est attention, restée ça dedans. terminé. Voilà. C'est pas grave, c'était un dur, mon poteau. C'était mon jour. Donc là, maintenant, les clous sont mis. Maintenant, l'assemblage. L'assemblage. Regarde, c'est la canette. On va changer le fil de la canette. On va changer de canette directement. Changement du fil de la canette. Donc là, remplissage de la canette. Ouais, donc là, je peux le faire en automatique, mais là, je la fais manuellement parce que. Enfin, là, j'ai pas. Alors, donc, je vais en faire une deuxième. Je vais en préparer une pour qu'elle se fasse automatiquement. Voilà. C'est ce qu'il faut toujours faire d'ailleurs. Il ne faut pas rester en panne de canette parce que les canettes, tu y retournes souvent. Alors là, j'ai enlevé le fil. J'ai pris l'habitude de mettre le doigt là. Que tu te mets le doigt là, tu es sûr de ne pas l'avoir dans l'aiguille. Tu sais où il est ton doigt. Ah S'il traîne ton doigt, il n'est pas bien sous Ah ouais, l'aiguille. parce que là, je peux vous dire que... Là, si tu mets ton doigt, t'es pas bien. Mais en le mettant là tout le temps, tu sais où il est ton doigt. Ouais. Et ça tourne combien de... Tu sais combien Ah, il y en a pas mal. Si tu mets ton doigt dedans là, t'es vraiment pas bien. Ah ouais Ça te broie le doigt, ça traverse tout. Hein. Ah ouais. Ça va pas caler. Hein. Voilà. Donc là, on peut y aller. Là, on va pouvoir continuer. On aura une canette tout à l'heure. Pleine. Voilà. Donc là, on y va. Et je crois que Et donc, il faut savoir que la machine tourne et tu dis j'ai les bonnes que... lunettes ou pas? Non, ça, c'est pas les bonnes lunettes. ça. T'as grillé le moteur l'autre fois, Ça, là je voyais pas tout à l'heure. J'ai pas les bonnes lunettes, putain. Ah Ah oui, j'ai pas les bonnes. Ah, mon gros, t'as grillé le moteur de la machine, alors Ouais, c'est la première fois que le mec il voit ça, les machines à coudre. Là. Ah ouais Ouais, il avait jamais vu qu'un moteur pouvait griller comme ça. Parce qu'elle est toute neuve, elle a quoi? Elle a 5 mois, 6 mois. Ah ouais Même pas, même pas. Ouais, je l'ai acheté cet hiver. Ah ouais Ah oui, je vois mieux là. Ben, c'est-à-dire, avec la merde que t'avais aussi depuis ce matin, là, Oh. le pontage et tout. Non, mais là, j'avais pas les bonnes lunettes pour aller au restaurant tout à l'heure. J'avais dû mettre les autres lunettes. Et puis là, tu vois, c'est mieux là. Ah, c'est plus précis là. Voilà, on va couper un renfort Ah oui. pour mettre couture à faire là. Donc là, maintenant, il va assembler les deux pièces. Voilà. Et là, je vais y faire une couture ouverte. Couture ouverte. Alors, il y a un truc qui est intéressant à faire. On va faire une couture ouverte avec renfort. On fait comme ça, on colle, on rabat. On colle. Culé. Ah oui, ça passait pas parce que... Attends, bouge pas. Voilà. Culé de ses morts. Ah, mais c'est la pression qui te gêne. Non, non, mais c'est le bouton pression, ouais. Ah oui. C'est lui là qui me fait chier. Il va me mettre dans l'autre sens. Ouais. Et il ne faut pas s'y mettre. Allez, la colle. Vas-y, la colle. Installe-toi. Voilà. Ah ouais. Voilà. Et là, couture ouverte. Donc, je la colle parce que moi, ça va me maintenir l'assemblage. Tu vois. Tac. Et je vais mettre un renfort en dessous. Donc là, je vais y piquer voilà, avec le renfort que je vais aller chercher. Alors voilà, je vais mettre ça en dessous. Bon, là, tu as découpé un petit morceau de matière. Voilà, le mettre dans le même sens qu'il est là. Un petit peu plus grand. Ça fait beau, ça fait bobo là, regarde. Ah ouais, là, tu t'es Oh la fait. vache. C'est dangereux la céleri, hein. Très dangereux.
Et voilà. Donc là, on a une couture ouverte avec renfort. Ah, voilà. Couture ouverte avec renfort. On va laisser tout. Ça fait des renforts. Voilà. On laisse tout. Voilà. Ça, c'est la dernière bande qu'on va assembler à la fin. Ouais. C'est le dernier morceau. Non, on revient dans 1 heure. On revient dans 1 heure. Voilà. On revient dans 1 heure. 1 heure. 1 heure. Là, Vous avez le temps d'aller boire un coup. Il y a beaucoup d'assemblage. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'assemblage. Hein. On y va. Allez, on y go. On y go, mon poulot. Alors, on a du noir. Regardez toutes ces selles. Vous voyez là? Imaginez un peu là. C'est pas un truc de ouf là. Oh putain, Dio, t'as un joli casque là-haut. C'est quoi comme marque? C'est ton casque. Quart. De la bombe. De la bombe, les gars. Franchement, mon Quart, michto, je l'adore. Donc, un alors- sky se détend toujours dans la largeur du rouleau. Tu vois, Ah, ça se détend toujours Voilà. dans la largeur du rouleau? voilà. Et moins là. Moins Ah, par là. d'accord. Même voire pas du tout. Ouais. Plus par là. Donc, dans ce sens-là, pour faire du relief. Ah, ok. D'accord. Il y a quand même un sens aussi dans la matière. Ouais. Faut pas faire n'importe quoi. Donc là, on va faire tac. On va pouvoir faire des morceaux identiques. Tac. Tac. Je dis beaucoup de tac, mais c'est. Ouais, bah, c'est tac, hein, tac. Voilà, Hein. c'est pas grave. Hein. On s'en branle. Donc là, on va pouvoir faire pas mal de bandes de. Il y en a combien? Noir. Il y a noir là. 1, 2, 3, 4, 5 noirs. Il y a 5 bandes de 6. 5 bandes de Là-dedans- 6. Là-dedans, on va taper dans 5 bandes de 6. En perpendiculaire, 6. 6. Et donc, avec la couture, ça fait 7, 5. On va même mettre 6, 7, 8. On va mettre 8 8. avec les coutures. Prise de couture. On va faire des prises de couture d'1 centimètre, comme vu que la matière est très épaisse. Donc 8. On a dit combien? 6. Allez, Six c'est fois parti huit. pour le traçage. 8. Couture, couture comprise. Voilà. Donc là, il a tracé toutes les bandes. Donc, elles font 6 et c'est des bandes de 8, hein, c'est ça? 3, 4, 5. Hein? C'est des bandes de 8, parce qu'il y a des coutures comprises. Voilà. Bandes de 8 pour se retrouver avec des bandes de 6. C'est ça? Voilà, ouais, ouais. Voilà. Voilà. Et c'est tout con ce que je veux te dire, mais Ouais. Pourquoi? Oui. non, parce que si tu avais laissé celle-là Oui. noire et tu aurais cousu des bandes blanches. Bah, je vais coudre des bandes blanches entre deux. Non, mais si tu avais cousu des bandes blanches. Ah, sur- par-dessus, mais ça ferait dégueulasse. Ah, ça ferait dégueulasse. Bah oui, il y en a qui pourraient faire ça, c'est sûr. Ah ouais. Mais moi, j'aime pas faire des trucs dégueulasses. Ah oui, oui. Ah, ben, je peux. Ah oui, là, donc, tu vas vraiment Ah, ben, faire. Si tu veux, je te simplifie le truc. Bah oui. On peut toujours simplifier, faire une merde. Ça, on peut faire une merde. C'est pas dur de faire de la merde. T'énerve pas, mon gros. Mais je- T'énerve pas, je- t'énerve pas. Je peux te faire de la merde. Hein. Non, non, Mais non. je pourrais même pas te faire de la Regarde-moi, merde. regarde-moi. Je peux pas te faire de merde. Non, t'es gentil. Merci. Voilà. Je Puis peux pas- même. Je peux pas faire de la merde. Voilà, exactement. T'as raison. en Donc plus. là, maintenant, il me faut de la bande blanche. Voilà. Pas blanc cassé. Voilà. Donc là, maintenant, on va partir sur Blanc cassé. le blanc Et là, ivoire. Ivoire. C'est vrai. voilà. Ouais. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, c'est vrai qu'il C'est vrai qu'il est beau aussi. c'est vrai qu'il est beau. Il hein. est beau, il est magnifique. On dirait vraiment Donc là, là, on va- on dirait un canapé. Oui, mais c'est encore plus beau qu'un canapé parce que un canapé en cuir, mais tu crois du cuir. Ouais. Là-dessus, tu crois du cuir. Donc là, sur du blanc, on trace à l'envers. Ah ouais? On trace jamais sur la face. Bah non, tu vas pas dégueulasser. Donc. Tu traces sur la face, tu retires le scotch, il y en a. Là, il y a du scotch de collé, là, les bandes de mongols. Là. Les fabricants mettent du scotch partout. Là. Donc là, c'est pareil, je vais faire des bandes de la même largeur. Donc la rebelote, mais en blanc. Voilà, dans le sens de la largeur du rouleau, Voilà. toujours, mais en blanc. D'accord. Donc Allez, c'est Et là, il parti. y en a, combien il y en a? Il y en a autant, normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 bandes. Allez, c'est parti pour les bandes. Allez, on va tracer en noir. Par contre, là, on va prendre un crayon à papier. Jamais prendre un stylo. Ah? Pourquoi? Pourquoi? Attendez, pourquoi? Bah parce qu'un stylo, c'est de l'encre. Un stylo, c'est de l'encre qui pénètre dans le sky et qui ressort quelques Ah ouais? mois plus tard. Quelques mois plus tard. Il ressort quelques temps par là. Ah ouais. Jamais tracé avec un stylo sur du sky. Donc crayon à papier, HB.
Crayon papier, HB, 5B, 4, 5B. Voilà. 5B. 5B, c'est le top. Bon, ça, du 5B, tu sais quoi là, mon gros? Ouais. Moi, j'en mets sur les côtes de bœuf. Ouais. Du 5B. Mais Ah, B-A-I-E-S. 5B, C'est marqué sur la... Ouais, c'est marqué sur la boîte. Ça, c'est bon aussi. B-A-I-E-S. Ah oui, c'est Voilà, ça, je vous le conseille parce que c'est ça, je vous le conseille. Vous C'est faites meilleur une du cuite poids. de bœuf, vous faites que une 5B. côte de bœuf, Ouais, vous c'est mettez du 5B et franchement, c'est C'est super meilleur. bon. Ouais. Allez, mon gros, il trace ça et on revient. Voilà. Donc, Là. ça y est, tracé. Et c'est ça qui va faire tout ton dessus de sel. Voilà. Et ça, vous avez bien entendu, au crayon. Au crayon à papier, 5B. Au crayon à papier, sinon ça traverse avec le temps, ça traverse et ça se retrouve dehors. Ouais, ça c'est la connerie à pas faire. Moi le but c'est que le client ne revienne pas me gueuler dessus. Hein. Ah bah oui, Le but, faut éviter toutes les conneries quoi. Hein. tu m'étonnes. Donc la mousse, faut y mettre de la qualité. Le sky, il faut y mettre de la qualité. Le fil, pareil, traité anti-UV. Le fil, il faut pas qu'il change de couleur. Ah oui, c'est ça, les fils. En fait, tous les fils, ils sont traités anti-UV. Ah oui, c'est du spécial UV, bien sûr. Sinon, le fil, le fil noir, il devient blanc. Enfin, gris au début, après blanc, et puis Et après, il casse et les coutières claquent. 3, 4, et la cinquième, elle est où? Elle est tombée, je l'ai entendu. Oh putain. Celle-là? Non, voilà. Voilà. Non, là, on a ce qu'il faut. Voilà. Donc là, on va y mettre... Ouais, c'est bon. Sur chaque morceau, on va y mettre de la mousse. 10 mm. 10, ça suffit, tu voulais du 15, non? C'est toi qui as dit du Ça fait 15. un peu bombé. Bah, c'est bien bombé. Trop bombé aussi, ça va pas faire beau. Ah, bon, bah alors. J'essaye. Oui. Non, mais c'est toi qui Du décides. 15, ça me paraît un peu... C'est déjà une grosse matière. Ouais. Ça... Je sais pas. Enfin, 15, ça me paraît un Ça, peu... tu sais, ça fait cossu quand c'est bien bombé, comme avant, tu sais, les Ouais, bah, canapés. je vais te Les... mettre du 15, alors. Ouais, tu veux Hein? bien cossu, bien... Ouais, moi, je veux bien, D'accord. tu vois, que ça fasse... Je vais te mettre du 15 mm. On en fait un en 15, on verra. Ouais, j'en ai pas là aussi. Il faut que j'aille en chercher. Ah. Bon. Bon. Je vais aller chercher. Bon, la famille, écoutez bien. On est monté au grenier chercher de la mousse de 15. Parce que là-haut, il a du stock, tout ça. Et comme moi, je fais toujours des choses spéciales, il a fallu les chercher là-haut de la mousse de 15. Pour faire les trucs bien bombés, là. Et en cherchant, on a trouvé une pépite. Et cette pépite, bon, on voit pas... L'étiquette, elle est un peu partie. Mais ça, c'est le carnet d'atelier de mon poteau. Quand il a commencé la sellerie. En 73-74. Vous voyez? Voilà. Et là, vous voyez que c'est pas du pipeau parce que il y a bel et bien son nom marqué là. Et donc ça, c'est tous les règlements, tout le bazar. Là. Et regardez comme il écrivait bien. Regardez un peu cette écriture. Il avait déjà un don pour écrire. Moi, quand je vois ça, pas une rature, pas rien. C'est un truc de malade. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Pas une rature. Rien. Ah bah à cette époque-là, t'avais pas enterré faire des conneries. Ça. Oui, il y a les temps. Bon, moi, j'y connais pas grand-chose, mais voilà. Bon, je vous aurai pas le temps de lire, mais voilà. Si un jour vous venez, il vous en parlera. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Mais comme c'est bien écrit, ouah, c'est un truc de fou. C'est... Là. Après. Là. Bon, je vais pas lire tout ça, mais bon. Oh, c'était même en 72. Ouais. Bah oui, c'est marqué 73, mais là c'est marqué 72. Et ça là, donc, vous voyez là, il dessinait aussi, il dessinait des, voilà, mode d'exécution 2 heures, là, voilà. Ouais, on apprenait à travailler les sièges, ouais. Ça, à former les bourrelets, ouais. et ensuite on formait la garniture, enfin la matelassure. C'était tout un travail d'assemblage
de matière qu'on apprenait, mais en partant d'une carcasse métallique, partant à zéro. Ah ouais? C'est un gros travail, mais c'était pas du tout le travail que je faisais chez mes parents. Là, c'était en partant d'une carcasse métallique, il fallait former des bourrelets. C'était tout un merdier, emballage de la carcasse métallique, donc la boutonnière dessus et dessous, pose des ficelles, des lits et munitions. Ah, mais c'est ce que tu as fait sur les sièges de l'R8 l'autre jour? Bah oui, j'ai refait tout comme à l'époque. Alors mon travail, c'était assez bien, mais beaucoup trop de temps passé. Bon, bah, c'est vrai que quand tu apprends un métier comme ça, que j'avais même pas fait chez mes parents, oui, puis tu étais trop maniaque peut-être. Boulot. Non, mais c'était un sacré boulot. Fallait tout former avec du crin, là. C'était énorme. Ce qu'on voit comme ça en garniture, enfin des sièges de DS. Maintenant, après ça a été fait avec de la mousse, mais au début c'était du crin. C'était un travail avec du crin. C'était vraiment assez compliqué pour moi qui n'avais jamais touché au crin et tout ça. Chez mes parents, il n'y avait pas de crin. Et là, le jour que j'ai fait ça aussi, c'était un dossier avec des côtes. C'était énorme le boulot, avec un jonc sur la partie de la joue ici. Là, il y avait un jonc, comme les sièges des voitures avant, quoi. Bah voilà, comme méthode d'exécution. Voilà. Il y avait 2 heures par là, 2 heures par là, 1 heure par là. Et là, ça montait très long, quoi. C'était long à faire. Voilà. Oh, mais comme t'écrivais bien, mon cochon. Oh, c'est un truc de ouf. Il n'y a pas une rature, rien. Bon, je sais pas s'il y a des fautes là-dedans, mais... C'était 73. 73, mais ceux d'avant, c'était 72. Ouais. Et là, j'ai eu 13 sur 20. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai eu là? 13,25 sur 20. Avec les temps passés, tout ça. Ouais, alors ça, c'était beaucoup de travail aussi. Avec des houseaux. Des quoi? Des houseaux. Ça, c'était même pas des houseaux, c'était des broches, carrément. Ça tenait avec des broches, avec des coutures. Enfin, ouais, on apprenait tout ça à l'école. Des coutures rabattues, tiens, deuxième couture rabattue. Là, avec renfort. Première couture à plat. Enfin, c'est ce qu'on a fait là, non? Ouais, couture rabattue. C'est une autre partie, là. On créait toute la forme complètement. Mais c'est toi qui dessinais ça, là? Bah oui, c'est moi qui dessinais, bien sûr. Bah oui. Tout ça, c'était moi. Donc, il y avait des ressorts à l'intérieur. C'était tout un sacré merdier. Hein. C'était un dossier arrière droit. Voilà, le passage de la roue, là. Tac. Ah dossier, ouais. Voilà. Alors, la note, là, exercice bien. Commencer, mais saboter pour les mêmes raisons. Finir le premier. Bah oui. Ah putain, mais t'as pas... Tu vois? J'avais toujours envie de finir le premier. Mais oui, mais tu sais, voilà. Ils étaient jaloux, de toute façon. Quoi? Les profs étaient jaloux. J'allais trop vite pour eux. Ah ouais, voilà, ouais. Ils croyaient que je bâclais, mais je bâclais pas. C'est parce que j'avais envie de finir le premier, c'est tout. J'avais pas envie de ronfler. Imaginez-vous le temps d'exécution. Moi, je peux pas le temps d'attendre. Couture croisée, mais non, c'était fait à la main, 4 heures sur la moquette. Là, il fallait faire une moquette aussi en plus. Il m'avait fait assembler de la moquette. C'est un merde. Tiens, et voilà ce que j'ai fait. Les points croisés pour assembler de la moquette, mais à la paluche, à la main. Ah ouais. C'était un sacré merdier. C'était pour sa bagnole, hein, le prof. Il se fait pas chier de ça, le mec. Ah bah, ou pour un copain, tu vois. Donc là, j'ai eu combien? 15 sur 20. Bah voilà. Non, 14. Parce que, attends, quoi. J'ai mis 15 heures à faire ça. 15 heures à la main. Imagine le boulot sur de la moquette. Je te fais ça en 2 heures sur une machine normale. Voilà, bon, bah, il y a plein de cours, machin. Pour carrosserie, CAP 74. J'ai pas de CAP. Là. Donc là, CAP 74. Et ben putain, je me rappelle. Et j'ai pas eu le CAP, hein. Bah non. Hein. Le prof, il m'aimait tellement pas qu'il m'a dit si t'as ton CAP, je me les coupe à ras des genoux, tu vois. Parce qu'il n'a pas voulu que je l'aie, parce que mon père était sellier, et ils n'aiment pas les gens qui ont leur père sellier, c'est tout. Ah ouais. Voilà, ils sont un petit peu jaloux, tu vois, ils sont un petit peu jaloux. Ça, c'est mon premier carnet d'atelier. J'ai pas eu le CAP, je m'en Bah ouais, mais tu vois, comme quoi, il n'y a pas besoin du CAP. Voilà, il n'y a pas besoin du CAP, c'est ce que j'allais dire. Les profs, je suis sûr qu'ils pourraient... ils sont morts maintenant, mais ils ne savaient même pas faire ce que je sais faire, donc ouais. C'est en bossant, en travaillant pour les clients qu'on... Moi j'aimerais, Jean-Marc, moi j'aimerais qu'un jour, on prenne le temps, oui, et qu'on fasse carrément une émission, pas une émission, mais une vidéo sur ta carrière en fait. Mais remarque, ça va durer des plombes. Pas grave. Bah on ferait plusieurs épisodes. Bah là, c'est le début de l'apprentissage. Ouais. C'est fait à l'école. En fait, non, c'est pas de l'apprentissage. J'ai exécuté des pièces
que j'avais pas fait encore avec mon père. Déjà, j'avais jamais fait avec mon père. Tu vois ta selle là? Ouah. Attends, je vais en mettre un autre morceau pour Ouais. voir la différence. Ouais. Dites-moi dans les commentaires, les potos là, les potos, les potelettes, dites-moi si vous seriez intéressé par pour qu'on fasse une émission sur la carrière de Jean-Marc. Avec. Elle part de là, elle part de là. Hein, ouais, elle part de là, bah ça c'est le début. Mais bon, j'ai commencé il y a longtemps avant avec mon père. Oui, non mais oui, en fait ça c'est le départ parce qu'il est né, il est né là-dedans quoi, en fait avec. Pour passer le CAP quoi. Mon père voulait absolument que j'ai le CAP. Ouais. Pour être à son compte, il faut le CAP. Ou il faut de l'expérience. Ouais. Là, j'ai préféré l'expérience. J'ai acquis de l'expérience. Voilà. Et quand j'ai travaillé pour les motards, j'avais encore plus d'expérience. Là, je me suis régalé. Là. En fait, là, on a commencé ton histoire. Bah oui, c'est l'histoire qui commence là. Non, ton histoire, elle commence pas là. Ton histoire, elle commence merdeux, avant soir, ça. En quittant l'école, le soir, j'allais à l'atelier. Je suis jamais rentré chez moi pour faire mes devoirs. J'ai toujours été à l'atelier à l'atelier. Voilà. Faire le métier de mon père. Voilà l'ébauche de la selle. Voilà, ça va vous donner ça en surface. Voilà, ça va donner ça en surface tout le long. Voilà. Et moi, je voulais une selle bagnard. Et voilà. Donc, il est en train de me créer ce que je voulais. Et on va pas en dire plus sur son histoire parce que si vous voulez des vidéos sur son chemin, et il a plein de photos aussi. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est comme ça que je suis rentré chez Baxter. C'est quand j'ai fait voir, parce que mon père, il a vendu en 97, il a vendu le modèle déposé de sa sacoche. Et le patron, j'ai bien senti qu'ils avaient besoin d'embaucher quelqu'un qui connaissait le métier. Donc j'ai parlé avec la femme du patron, dehors, en train de fumer une cigarette. Et puis sa femme m'a dit... Monsieur Briand, donnez-moi votre numéro de téléphone perso, parce que s'il achète la boîte à vos parents ou pas, c'est quelqu'un comme vous qui lui faut. Donc voilà, il savait s'entourer de personnes assez compétentes. C'est de moi qu'il avait besoin, en fin de compte. Il a racheté il n'a pas racheté la boîte, mais il a racheté le modèle déposé de la sacoche. C'était pour éliminer un concurrent et surtout pour me rencontrer. Quand je lui ai fait voir sur tous mes bouquins, parce que j'avais rempli plein d'albums photos, avec tout ce que j'avais réalisé depuis une bonne trentaine d'années, même plus de 30 ans d'ailleurs. Et quand il a vu tout ce que je faisais depuis pas mal d'années, le soir même, il m'appelait pour me dire Jean-Marc Briand, pour vous c'est acquis, je vous prends. Voilà. Vous êtes embauché au bureau d'études et comme responsable. Ah ouais. Donc là j'étais content. Et là je me suis régalé parce que là j'ai pu créer tous les modèles qui déposaient automatiquement derrière. Voilà. Putain. Les sacoches, les protèges d'avoir, les tabliers, les manchons, tous ces trucs-là, tout pour motard. Et c'est ça qui m'a plu. Voilà. C'est le début de ma vie, ça. Enfin, voilà. C'est le début. Enfin, j'avais 40 et quelques années. Le début de toute façon, c'était avec mes parents. J'ai goûté à tout. Sacoche, selle, siège de voiture, intérieur en cuir, intérieur en n'importe quoi, en tissu, les pavillons, enfin les ciels de toit qu'on appelle maintenant, avant ça s'appelait pavillon, mais voilà, dans les tractions, dans toutes les bagnoles, dans les voitures américaines, dans tout ça, les grosses capotes de bâches, enfin les bâches, les capotes de calèche, les capotes de vieilles bagnoles, enfin plein de bagnoles, des Jaguars, des Typeux, la Bentley, non pas la Rolls à Gainsbourg, c'est mon père qui l'a fait, je l'ai fait avec lui. Plein de trucs comme ça, on a bossé, voilà. Mais dès qu'il y a eu des motards qui passaient chez mes parents pour faire la sacoche, moi je faisais la selle, et là je me suis régalé. Là c'était le pied, là. Là j'ai pu m'éclater. Et donc après chez Baxter, la moto. Là je savais ce qu'il fallait faire pour les motards, donc des selles confort faites à ma façon. Voilà. J'ai créé donc un look pour Baxter. Ils n'ont pas respecté quand ils m'ont viré, parce qu'ils m'ont viré 8 ans après. Ils n'ont pas respecté le look. Ils ont modifié, ils ont fait, voilà. Et ils ont même mis de la mousse Bultex, mais sur 10 mm, donc ça sert strictement à rien. Enfin, ils copient tout, mais ils font de la merde. Ils veulent
tout ce qu'ils veulent faire, c'est un truc pas cher qui rapporte gros. Voilà. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Mais moi, c'est pas ça. Le but, c'est de rendre le motard heureux, qu'il n'y ait pas de défaut, que ça soit nickel. Et moi, en plus, je le garantis à vie. Donc Voilà. parce que je sais ce que je mets dedans. Il faut un petit début de... Allez, moi, je vous dis, si vous voulez en savoir plus, vous me dites dans les commentaires, oui ou non, et on s'en occupera. Allez, maintenant, on regardait pendant qu'on dit... Vous voyez? Là, on va faire déjà... Voilà. Ça va être toute la partie de dessus de la selle. Là, je commence à faire une petite opération mais pour aplatir les jonctions avec les parties de côté. Je vais le faire sur la petite surface, mais après, je vais mettre tous les morceaux. Ainsi de suite et ainsi de suite, hein, pour pouvoir... Voilà. Et vous voyez là, le petit truc qui ne paraît pas, mais écarter, voilà. Là, faut écarter. Sinon, ça ferait une grosse épaisseur, ça serait pas beau. Voilà. Voilà. Donc je vais continuer avec tous les autres morceaux là-bas. Voilà. C'est vraiment un boulot de ouf. De ouf. On va Et voilà. Là, voilà Tout a l'assemblage été complet du dessus. Là maintenant, on va l'agrafer sur la table. On va bien le tendre comme ça, comme si c'était en position sur la selle. Hein. Ouais. Voilà. On va bien agrafer tout ça en tension et on va tracer avec le gabarit que j'ai du dessus. On va bien le tracer dessus. Comme ça, on sera tranquille pour l'assemblage. Voilà. Allez, on va...